gens, c'est Thibaut. Ah bah non. Non, c'est pas Thibaut InShape. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo où j'avais envie de vous parler CrossFit. Beaucoup de gens se demandent ce que c'est que le CrossFit, donc je vais vous expliquer rapidement ce que c'est. Je vais faire un petit résumé rapide de ce qu'est le CrossFit et je vais vous expliquer le déroulement d'une séance type d'une séance. Donc j'ai filmé les plans de la séance que je suis allée faire avant-hier. Alors en gros le CrossFit se résume en 3 points. Ils sont constamment variés, à haute intensité et des mouvements fonctionnels. Alors je m'explique, constamment variés, en fait c'est les mouvements qui sont constamment variés. Les WOD, les entraînements, tous les jours c'est différent, vous ne ferez jamais la même chose. Haute intensité c'est facile, tout ce que vous faites dans le CrossFit se fera à haute intensité, c'est-à-dire que on repoussera toujours ses limites, on ira toujours plus vite, toujours plus fort, toujours plus haut. Et mouvements fonctionnels, vous retrouverez tout simplement des mouvements que l'on fait dans la vie de tous les jours tout simplement. Soulever un canapé par exemple, ça peut vous arriver de devoir soulever un canapé pour passer l'aspirateur. Et bien on va vous apprendre à bien vous positionner pour soulever votre canapé sans vous péter le dos. Donc oui, je vous ai pas dit, je suis en tenue de CrossFit, bien sûr, je fais la vidéo sur le CrossFit, donc je m'habille en conséquence. Alors je vous conseille en fait de faire au minimum 3 séances par semaine jusqu'à 5 ou 6 séances. Moi je vacille entre 4-5 séances, j'essaye de faire 5 séances par semaine en sachant qu'une séance vous prend juste 1 heure de votre temps. Donc je pense que tout le monde ou presque a 1 heure dans la journée pour faire son sport. Donc 1 heure comprend l'échauffement, étirement, le WOD, tout en 1 heure vous avez tout fait. L'avantage du CrossFit c'est que vous allez au CrossFit et vous allez faire quelque chose. Vous n'avez pas besoin d'y aller en vous disant oh mon dieu qu'est-ce que je vais faire, oh un quart d'heure d'elliptique, oh 15 séries d'abdos, oh machin. C'est barbant, enfin moi personnellement je trouve ça barbant d'aller à la salle de muscu et de pas savoir quoi faire. Souvent on ne sait pas quoi faire, on va au CrossFit, les coachs nous font une séance pour nous, enfin pour le groupe du moins, mais vous arrivez, vous avez votre séance, vous en avez pour 1 heure, vous avez tout fait et voilà, votre sport est fait pour la journée. L'avantage du CrossFit aussi c'est que ce n'est pas du tout comme une salle de sport classique, parce que je vais au CrossFit en brassière et en short. Et il y a 0 jugement au CrossFit, on ne se juge pas, on est une communauté, on est tous ensemble et on ne se juge pas du tout, contrairement à dans une salle de muscu. Après, je veux bien croire qu'il y a les pro salle de muscu et pro CrossFit, sûrement que ce que je vais dire, ça va pas plaire aux gens qui font de la muscu justement. Mais ce que je n'aimais pas dans une salle, une salle de sport, une salle de muscu traditionnelle, c'est que vous êtes regardé de la tête aux pieds. Je sais pas si ça vous a déjà fait cette impression là, mais moi je trouve que quand on arrive dans une salle de sport, tout le monde nous regarde. Si vous êtes en short, ça va piailler machin. Voilà, moi j'aime pas du tout cet état d'esprit de salle de muscu. Au CrossFit je ne ressens pas ça du tout. Pourtant je ne suis pas foutue comme tous les athlètes de CrossFit et compagnie. J'ai pas les abdos, j'ai pas les machins. Mais je m'en fous en fait, parce que on n'est pas jugé dans une salle de CrossFit, c'est ça qui est bien. Il y a des gens de tout niveau, des débutants, des confirmés plus que confirmés. Mais voilà, c'est ce que j'aime dans le CrossFit, c'est qu'il n'y a pas de jugement et que c'est une grande communauté. Donc en parlant de la communauté, vous n'êtes pas sans savoir que j'habite Montpellier et que toute ma famille habite dans le nord. Je suis arrivée dans le sud, je n'avais pas du tout d'amis. Et le CrossFit m'a aidé à me faire un cercle d'amis, comme je vous disais, l'esprit communauté. Aujourd'hui, mes amis, ce sont des gens que j'ai rencontrés au CrossFit. La plupart de mes amis, ce sont des gens que j'ai rencontrés au CrossFit. Donc comme quoi, le CrossFit ça a du bon dans tout. Je vais vous parler des blessures, parce que j'entends déjà d'ici les gens dire oui mais au CrossFit c'est un truc de barbare. On se blesse tout le temps, machin. Non, pas du tout. Franchement, il suffit d'une chose, c'est écouter votre corps. Dans tous les sports, il y a des blessés. C'est forcément que dans le CrossFit, il y a des blessés, comme dans tout sport, c'est logique. Mais c'est pas plus dans le CrossFit que dans un autre sport. Si vous soulevez votre barre comme il faut, si vous faites les mouvements comme il faut, vous ne serez pas blessé. L'avantage du CrossFit, c'est qu'on est très encadré, car il y a des mouvements assez compliqués, même si ce sont des mouvements fonctionnels, pardon, il y a certains mouvements qui sont compliqués, donc on est très suivi, très encadré, donc
n'ayez pas peur, vous ne risquez rien. Petit exemple, mon copain qui est coach CrossFit, qui en fait donc beaucoup, il y a 9 mois, il ne marchait plus du tout. Il ne pouvait plus conduire, il ne pouvait plus marcher. Presque on aurait pu le mettre dans un fauteuil roulant, il aurait été mieux je pense. Je lui mettais ses chaussettes. Je lui mettais ses chaussettes pour vous dire combien il était assez blessé. Et donc en fait il a une double hernie discale. Le CrossFit l'a aidé en fait. Le CrossFit l'a complètement aidé à aller mieux. Et du coup, et ben pour vous dire que CrossFit c'est pas forcément un truc de barbare, de brut. Le CrossFit l'a aidé à soigner ses doubles hernies discales. Il les a toujours ces hernies, il les aura toute sa vie. Mais grâce au CrossFit, il s'est mobilisé, il s'est étiré, il a fait tout ce qu'il fallait. Et le CrossFit l'a tout simplement a restructuré sa ceinture abdominale et tout le reste en fait. Et donc le CrossFit l'a aidé à protéger son dos. Et donc aujourd'hui il n'a plus mal du tout. Il fait du CrossFit comme quelqu'un qui n'aurait rien, voire mieux. Donc voilà, pour vous dire que vraiment niveau blessure, il suffit juste de faire attention à vous comme dans tout sport. Je suis sûre que je vais oublier de dire plein de choses. Mon copain il va me tuer, il m'a dit oui tu dis ça, je suis sûre que tu vas oublier de dire ça, que tu vas oublier de dire ça et patati et patata. Je vous mettrai de toute façon dans la barre d'infos plein de liens pour vous montrer un petit peu plus en images, même si j'ai filmé ma séance à moi. Je vais vous mettre plein de liens, comme ça vous aidera à vous rendre un petit peu plus compte de ce que c'est que le CrossFit. Je voulais vous parler de ça aussi parce que quand vous allez voir les vidéos, vous allez voir que au CrossFit les athlètes ont un physique assez imposant, assez musclé. N'ayez pas peur de tous ces corps et de tous ces muscles, même pour les femmes, parce qu'il y a des femmes qui sont très musclées. Mais on n'en est pas là, nous à notre niveau, eux c'est leur métier, ils s'entraînent 10 heures par jour. Voilà, c'est normal qu'à un moment donné le corps se dessine. Mais bon, on sera jamais comme ça, vous inquiétez pas qu'à notre échelle on finira jamais comme Brookens et compagnie. Je voulais aussi vous parler rapidement des prix. Donc un abonnement de CrossFit ça va de 60 € pour les moins chers jusqu'à 120 €. Par exemple le Louvre à Paris, ils sont à 120 € par mois. Voilà, je vais maintenant vous expliquer enfin, après vous avoir parlé beaucoup, du déroulement d'une séance type. Donc en fait, quand vous arrivez à la salle, il y a dans toutes les salles un tableau en fait où on écrit la séance du jour. Donc la séance du jour ça s'appelle WOD, donc c'est Workout of the Day. Donc c'est l'entraînement du jour tout simplement. On le découvre sur un tableau, donc tous les jours c'est différent comme je vous disais, vous ne referez jamais 2 fois le même WOD sauf les benchmarks. Donc le WOD du jour c'était un 21-15-9 kettlebell swing, je crois que je l'ai fait à 18 kg, et burpees bro jump. Donc des burpees, vous allez le voir dans la vidéo au fur et à mesure que je vous parle ce que c'est. Et bro jump c'est un saut en longueur. Voilà, donc le time cap était de 14 minutes je crois il me semble. Voilà, donc on découvre le WOD au tableau et ensuite tout le monde se rapproche du tableau. Donc là pour le coup ce jour là on était 2. Logiquement souvent on est entre 10 et 14. Mais là on était 2, donc c'est pour ça que j'en ai profité pour filmer aussi. Le coach nous explique la séance. Donc il nous explique ce qu'on va faire en échauffement, ce qu'on va faire en travail technique et enfin le WOD. Donc l'entraînement peut commencer. On commence tout d'abord par échauffer les articulations, faire de la mobility, voilà, pour ouverture de hanche et compagnie, enfin c'est pour ouverture de hanche, s'échauffer les cervicales si il y a des handstand push-up, tout ça. On fait un petit peu de travail technique. Donc, je vous ai mis aussi quelques images sur l'échauffement des articulations et l'échauffement du corps en général. Ensuite on fait un travail technique et aujourd'hui le travail technique, donc le travail technique se dit skills. Et le travail technique du jour c'était de marcher sur les mains.
mouvement de gym très compliqué. Voilà, on est resté pas mal de temps là-dessus, donc pour ceux qui n'arrivaient pas du tout à se mettre sur les mains la tête à l'envers, parce qu'il y en a qui ont peur. Voilà, mais comme je vous disais, il y a beaucoup de niveaux au CrossFit et donc tout est adaptable et tout est adapté. Du coup, ceux qui n'arrivaient pas à se mettre à l'envers en fait devaient toucher leurs épaules comme ça en position de pompe. Voilà, et pour ceux qui y arrivaient, il fallait qu'ils se mettent tout d'abord en ATR, donc on dit en ATR en fait, mais nous on dit en handstand. On se met en ATR afin d'échauffer un petit peu les épaules, les poignets, tout ça. Et après, il fallait en fait, vous allez le voir aussi, on a fait des wall climb, pareil pour s'échauffer, qui consiste à monter sur le mur avec les pieds et toucher le nez au mur. Donc, comme je disais, le travail technique c'était de marcher sur les mains. Donc tout d'abord, ils nous font nous mettre face au mur, des petits traits sur le sol pour vous donner quelques repères en fait, et il faut tout simplement se mettre sur les mains et avancer jusqu'au mur. Donc vous faites 2-3 pas, pas plus hein, avec les mains. C'est déjà pas mal parce que c'est très dur, il faut trouver un certain équilibre mais en même temps un déséquilibre pour faire avancer votre corps. C'est un mouvement super compliqué, donc on a bossé pas mal de temps là-dessus. Et moi j'adore bosser ce mouvement, c'est un mouvement que je ne sais pas faire mais que j'adore bosser parce que j'ai eu de très bonnes sensations lors de la séance justement. Je vous mettrai quelques images de mes tout premiers handstand walk. Voilà, enfin le WOD peut commencer, donc on prend chacun un kettlebell, on se met chacun à une place et le WOD peut commencer. Voilà, donc le but étant de faire cet enchaînement le plus rapidement possible et en une seule fois. Donc moi je crois que je l'ai fini en 7 minutes 30, quelque chose comme ça. Donc le but est forcément de le faire à haute intensité. C'était aussi de prendre un kettlebell assez lourd. Et enfin, quand vous avez fini votre WOD à vous, tout simplement encourager les copains qui n'ont pas terminé afin de les encourager à terminer leur WOD si c'est possible ou de les terminer plus rapidement. Le CrossFit c'est quelque chose qui vous donne énormément confiance en vous et c'est génial comme sensation je trouve. Sur le CrossFit, j'avais 2-3 petites choses assez importantes à vous dire. Donc tout simplement je voulais vous remercier, mais je vous remercierai jamais assez en fait. On approche des 10 000 abonnés, d'autres diront que 10 000 abonnés c'est pas grand chose, mais moi je trouve ça complètement dingue. Voilà, donc je voulais vous remercier mais au plus profond de mon cœur. Ça me fait énormément plaisir, je lis tous vos commentaires et d'ailleurs j'y réponds à tous, je réponds à tous les commentaires, c'est un réel plaisir de vous lire, de vous répondre, je suis toujours très touchée par ce que vous pouvez me dire en fait. Et du coup mon copain il me dit bon, à 100 000 abonnés je t'achète ton chien. Ouais ok, donc je compte sur vous parce que je le veux mon chien quand même, je veux mon petit chien. S'il vous plaît, je veux mon petit chien. Je voulais aussi vous dire que la semaine prochaine, sûrement que les vidéos, ce seront des vlogs. Parce que je m'en vais à Paris jeudi avec Juliette. Je serai au Get Beauty avec elle samedi. Donc ça va être énorme je pense. On a super hâte. Et on va à Disney dans la semaine qui suit. Donc j'ai bien envie de vous vlogger tout ça. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très vite, merci encore 1 million de fois d'être là, je vous fais d'énormes bisous et à très vite.